On va continuer à analyser la taxe Zuckman. Qu'est-ce que c'est? Je vous le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1. Donc c'est un impôt plancher sur la fortune, IPF. Qu'on appelle aussi taxe Zuckman, c'est un impôt minimal de 2% sur les patrimoines des plus riches. Qui sont ces gens? C'est ceux dont la fortune excède les 100 millions d'euros et qui, par le jeu de l'optimisation fiscale, parviennent à échapper en grande partie à l'impôt. Bien sûr, il y a une nécessité d'agir à tous les niveaux, c'est-à-dire national, européen et mondial, car les dynamiques se renforcent mutuellement. Je vous rappelle qu'il y a aussi les avancées du G20, et ça a permis d'accélérer les débats nationaux en France, aussi en Belgique. Et bien sûr, il y a des propositions de loi aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède, en Autriche, etc. On y reviendra dans une future vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux choses. Il est absolument nécessaire de se doter de dispositifs solides contre l'exil fiscal, au niveau national. Aujourd'hui, on va s'intéresser au niveau national, c'est-à-dire pour la France, qu'est-ce qu'il en est, même si je vous ai rappelé que le Sénat a rejeté donc la proposition de loi le 12 juin, mais il reste encore des chances pour qu'elle passe. On fera une vidéo spécifique au niveau de la politique. Aujourd'hui, c'est une vidéo économique. Donc, la loi française prévoit que l'impôt minimum de 2% sur le patrimoine reste dû pendant 5 ans après un départ. Jusqu'ici, peu de pays ont instauré ce type de taxation des ex-résidents, car le suivi des personnes délocalisées était difficile par manque de coopération entre les différents pays. Mais depuis l'entrée en vigueur en 2018 de l'échange automatique d'informations bancaires, ce type de bouclier anti-exil devient plus simple à mettre en œuvre. C'était la partie 2 sur la taxe Zuckman. Abonnez-vous, partagez, likez, très chers temps éclairés.